Concours de recrutement des auditeurs de justice, plus de 5000 candidats sont inscrits à ces concours et c'est le ministre en charge de la justice qui a ouvert la première enveloppe hier pour le lancement du dit concours. Grain du migrant à Ségou, ce concept vise à échanger sur les méfaits de la migration irrégulière. C'est une initiative de l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrants, l'État malien et les partenaires. À suivre les détails dans ce journal avec Amidou Diallo. Mesdames, Messieurs, bonjour et toutes nos excuses par rapport à ce démarrage. C'est parti depuis hier pour le concours de recrutement des auditeurs, des auditeurs de justice. Ces 100 postes sont à pourvoir. Plus de 5000 candidats sont inscrits à ces concours et c'est le ministre en charge de la justice qui a ouvert la première enveloppe. On en sait plus avec Noum Sissoko. Quel lien faites-vous entre la force et la justice? C'est le sujet unique de la première épreuve de culture générale du concours de recrutement des auditeurs de justice, session d'octobre 2023. Le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, a donné le coup d'envoi du concours sur le site de la FDPRI, Faculté des droits privés. Donc ce concours intervient dans le cadre de la mise en œuvre de la loi d'orientation et de programmation du secteur de la justice, qui a prévu le recrutement sur 5 ans de 249 magistrats. Et l'année dernière, nous avons pu recruter 100 auditeurs de justice. Et pour le présent concours aussi, nous sommes en train de recruter 100 auditeurs. Nous faisons en sorte que le recrutement puisse être le plus transparent possible et nous allons recruter les meilleurs. Pour les deux ordres réunis, donc plus de 5000 candidats qui sont en train de concourir. Dans ce recrutement d'auditeurs de justice, 80 postes sont destinés à l'ordre judiciaire et les 20 autres à l'ordre administratif. Le concours se déroule ici à Bamako sur 4 sites pendant 2 jours. Nous avons besoin de procéder vraiment à des recrutements de manière continue, en ce sens que nous avons un personnel qui est vieillissant, les départs à la retraite sont très nombreux et le renouvellement ne se fait pas au même rythme. Sur le plan international, le ratio est de 1 magistrat pour 10 000 habitants. Nous sommes à 1 magistrat pour plus de 30 000 habitants. Donc cela explique en partie les lenteurs que nous avons dans la distribution de la justice et aussi les problèmes d'accessibilité de la justice. Mais nous sommes en train de prendre des dispositions pour corriger tout cela grâce au leadership du président de la transition que nous saluons. Ce concours offre une occasion aux jeunes diplômés en droit d'intégrer le corps de la magistrature. Parlons maintenant agriculture. Le ministère de ce domaine, à travers sa direction nationale, a initié une formation des agents. La formation concerne le contrôle des techniques, le prélèvement, le conditionnement et le transport des échantillons des produits végétaux. La session vise à outiller les agents pour faire face aux défis actuels. Reportage signé Agibou Koulibaly. La présente formation entre dans le cadre d'une convention de collaboration entre la Direction nationale de l'agriculture et le projet de renforcement des systèmes de surveillance des maladies en Afrique, REDIS 3 COVID-19. L'objectif est de contribuer à réduire les impacts négatifs sur la santé humaine liés au stockage, à l'utilisation des pesticides agricoles, des produits et aliments d'origine végétale. L'importance de la formation pour les agents d'agriculture, les agents de contrôle phytosanitaire, c'est vraiment de renforcer leur capacité sur les techniques de prélèvement des échantillons des pesticides et aussi sur les techniques de prélèvement des échantillons des produits alimentaires d'origine végétale. Ces produits-là peuvent contenir des substances nocives pour la santé humaine et des substances nocives pour l'environnement. Selon le formateur, les agents de prélèvement doivent se conformer aux 5 M, c'est-à-dire la matière, le matériel, le milieu, la méthode de travail et la main-d'œuvre. Les techniques de conditionnement de ces produits qui sont prélevés pour des fins d'analyse au niveau des laboratoires. Et en dehors du conditionnement de ces produits, de ces échantillons prélevés, il faut aussi obligatoirement respecter les normes de transport de ces produits-là pour les amener au laboratoire
en vue d'éviter des éventuelles contaminations. Au sortir de la formation, il est demandé à chacun, pour ce qui le concerne, à la protection des personnes et l'environnement face aux méfaits et à la nocivité des produits et aliments de mauvaise qualité. La cohésion et la collaboration interreligieuse, le sujet est au centre d'une session ici à Bamako. Elle consiste à mieux outiller les leaders religieux pour une bonne cohabitation afin d'éviter les conflits et le climat de méfiance. Le point avec Boubacar Kanouti. La cohabitation pacifique entre les confessions religieuses, les musulmans, chrétiens, catholiques et protestants. Pendant 3 jours de travaux, ils passent en revue toutes les questions qui visent à renforcer la capacité des leaders religieux sur comment collaborer avec les autres religions. Cette tribune d'échange est initiée par un consortium d'ONG en tête de file, le RIPOD, Réseau Islam, Population et Développement, avec un accompagnement du projet GISRA autour du thème « Les leaders religieux sur l'inclusion des jeunes ». Cette formation est très importante pour le projet parce qu'elle permet de créer un espace d'échange interreligieux pour travailler à l'expansion de la culture de la paix. Il vise à soutenir les efforts des autorités du Mali et des communautés dans le domaine de la liberté religieuse et de la cohabitation pacifique à travers des activités inter- et extra-religieuses adaptées au contexte socio-culturel du Mali. Les autorités du pays aspirent à une paix durable, gage d'un développement durable et harmonieux. Cette initiative rime parfaitement avec la vision du département des affaires religieuses. À travers vos échanges, nous allons parvenir à des constats et des recommandations qui nous permettront certainement de contribuer à créer un environnement calme et approprié au changement de mentalité, en toute modestie, entre fidèles conduisant à un changement de comportement à l'égard des fidèles d'autres confessions religieuses. Le projet JISRA ambitionne de voir un monde pacifique où les idées constructives en matière de la religion se cohabitent sans palissade, a laissé entendre son coordinateur Salam Traoré. Un projet implanté dans le district de Bamako, Ségou, Mopti et Gao. De formation, de renforcement des capacités des femmes vectrices de changement pour une paix et un développement inclusif au Mali. Durant 2 semaines, les participantes ont été imprégnées sur la prévention et la gestion des conflits communautaires. On en sait plus avec Djemba Moussa Konati. Les attitudes à adopter face aux conflits, le rôle des femmes dans la prévention et la gestion des conflits, les outils et processus de la médiation communautaire, ce sont là quelques modules qui ont été développés au cours de cette session de formation sur la prévention et la gestion des conflits communautaires ici à Koulikoro. Notre pays est confronté à de nombreux défis, dont les conflits communautaires. Et ces conflits ont eu un impact dévastateur direct sur les communautés, les familles et les individus. C'est pourquoi la prévention et la gestion des conflits communautaires est essentielle pour la stabilité et la paix au Mali. Cette formation devra permettre aux participants d'aborder de manière libre et constructive les craintes et attentes de leur communauté afin de minimiser les tensions probables et de trouver des stratégies adoptées. La gestion de ces conflits passe impérativement par l'implication aussi bien des hommes que des femmes. Donc au nom de tous les participants, nous tenons à vous remercier pour l'initiative que vous avez prise. Il n'est pas donné à n'importe qui de gérer un conflit. Il faut avoir un bon cœur, il faut être patient. Tout ce qu'on vous a appris ici, ça repose sur la patience et la disponibilité. Il faut comprendre qu'un conflit réglé, barrière des barbares. Les participants sont venus de Madina Sako, Sanankoroba, Kalabankoro, Baguineda et Koulikoro. La remise d'attestation aux participants a été un temps fort de cette session de formation. Autre renforcement des capacités, renforcement des capacités donc des membres du conseil d'administration des centres de gestion agréés de Bamako et Koulikoro. C'est l'objectif de la session d'information et de sensibilisation organisée par la Fédération nationale des centres de gestion agréés des commerçants détaillants du Mali. La dite session est une recommandation du comité de pilotage, nous dit Benogo Fofana.
Ils sont près d'une centaine de participants à prendre part à cette session d'information et de sensibilisation axée sur la bonne gouvernance des associations des commerçants détaillants, la recherche de financement et de partenariats, entre autres. Elle est organisée par la Fédération nationale des centres de gestion agréés des commerçants détaillants du Mali. Au regard du poids économique et social des très petites entreprises et petites et moyennes entreprises, principaux acteurs du développement des pays membres de l'UMOA, il est indispensable de former les managers, encadrer les dirigeants, moderniser la gestion, faciliter l'accès au financement, favoriser les avantages fiscaux et favoriser le suivi fiscal. Dans cette perspective de l'appui aux petites et moyennes entreprises, le renforcement de leurs capacités professionnelles, organisationnelles, techniques et financières figure en bonne place dans la mandature du président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. Au cours de cette session, les participants vont procéder à une analyse rétrospective et sans complaisance du parcours des centres de gestion agréés depuis leur avènement en 2005. Le gouvernement nous a aidés depuis 2005 jusqu'à aujourd'hui. Le gouvernement continue à nous aider. Et nous aussi, en tant que vraiment membres de ces centres de gestion agréés, aujourd'hui, il faut retenir que nous aussi, on est en train de faire notre meilleur culpa pour voir ce qu'on peut apporter pour que ça soit vraiment ce que nous demandons, ce que nous souhaitons. Au terme de cette session d'information et de sensibilisation, des recommandations fécondes seront formulées afin de permettre à l'organisation d'atteindre ses objectifs. À Ségou s'est tenu le grain du migrant. Ce grain du migrant est un espace d'échange sur les méfaits de la migration irrégulière. C'est une initiative de l'OIM, c'est-à-dire l'Organisation internationale pour les migrants, l'État malien et leurs partenaires. De nombreux jeunes ont pris part à cette activité de sensibilisation. Amidou Diallo. Le grain du migrant, un espace qui vise à informer et sensibiliser les jeunes sur la migration régulière et les opportunités locales. Il est initié par l'OIM, Organisation internationale pour les migrants, en collaboration avec le gouvernement du Mali et d'autres partenaires. Les séances de sensibilisation comme celle-ci seront organisées dans les régions de Caille et de Ségou pour mobiliser le maximum de jeunes, leur porter l'information afin qu'ils relaient cette information positive sur la migration au niveau de leur communauté pour que beaucoup de jeunes saisissent les opportunités locales. Les échanges au cours de ces grains portent sur les dangers liés à la migration irrégulière. Quelques statistiques de l'OIM qui chiffrent à plus de 50 000 morts de 2014 à nos jours le nombre de jeunes africains morts sur les routes migratoires, à plus de 50 000 morts. La Méditerranée est devenue pratiquement le cimetière mondial de la jeunesse africaine. Ce grain nous a permis de comprendre que nous pouvons gagner notre vie étant chez nous. Les organisateurs ont choisi le gouverneur de Ségou comme parrain de l'événement. L'organisation de ce grain vient alors à point nommé, car elle permet à la population de Ségou de saisir les conséquences liées à la migration irrégulière et de cerner les voies et moyens légaux pour une migration sûre et régulière. Des témoignages sur la migration irrégulière ont été autre temps fort de ce grain du migrant. Dans le cadre du mois de la solidarité, les personnes âgées et la remise des kits d'hygiène aux personnes démunies sont les faits marquants de la 28e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion à Douaza. Les détails avec Aminata Touré. Les activités de la 28e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion a été marquée dans la région du Douaza par la remise des vivres à des personnes démunies, la visite aux 4 personnes les plus âgées. Il s'agit de El Haj Asmi Ongouiba, 93 ans, Moussa Morba, 91 ans, Anta Tchekoura, 98 ans, et Binta Ongouiba, 130 ans. Nous remercions infiniment le parrain pour tout ce qu'il fait dans le domaine social et économique au niveau de la région de Douaza et même au-delà. La solidarité au service de la paix, la stabilité et du développement dans le Malikoura est le thème retenu pour cette 28e édition. Un thème qui, selon le représentant du parrain du mois, Honorable Abdullahi Mohamedoun Ansari Di Abdallah, répond particulièrement à une des valeurs cardinales de nos sociétés. Cette action consiste à être plus solidaire,
envers les populations qui se battent pour des civils. La solidarité en appelle à l'implication et à l'engagement de toutes les forces vives de la nation, singulièrement les acteurs politiques et économiques, les responsables administratifs, les leaders religieux et communautaires, les médias et les responsables des organisations de la société civile, en vue de relever les nombreux défis en matière de promotion et de protection des droits de couches vulnérables. Les actions de solidarité ne doivent pas se limiter au seul mois d'octobre, mais elles doivent rentrer dans les habitudes et les comportements de tous les jours. C'est en cela que nous pouvons renforcer la cohésion nationale en faisant de la solidarité un puissant vecteur de réconciliation et de refondation de notre Mali-Croix. Cette édition est répartie en 4 semaines thématiques, dont la semaine des personnes âgées et la semaine des personnes handicapées. Dans la même veine de solidarité, le mouvement Ambico a offert aux femmes de Kati leur premier centre de formation multifonctionnelle. Cette infrastructure, tant voulue par ces femmes, leur permettra de pratiquer des activités génératrices de revenus. Mohamed Nama Keïta. Elles l'ont demandé et elles l'ont obtenu. Les femmes de Kati reçoivent la clé de leur premier centre de formation multifonctionnelle flambant neuf. La réponse adéquate à un besoin pressant des femmes de Kati. Le mouvement politique et citoyen Ambico, qui a l'habitude d'accompagner la population de Kati, a décidé de passer à la vitesse supérieure en boostant l'autonomisation des femmes de la contrée avec la construction d'un centre de formation multifonctionnelle bien équipé. Un centre qui offre un cadre propice pour l'apprentissage de plusieurs activités génératrices de revenus aux filles et aux femmes de Kati. À ce jour, il y a une machine pour la pâte d'arachide, il y a les séchoirs pour la transformation des aliments comme le fonio, le djouka et autres. Il y a aussi la machine pour le savon aussi. Il y aura d'autres formations comme les perlages, les maquillages, la teinture et autres. Mais avec le temps, on va équiper petit à petit le centre. Je leur demande simplement de prendre soin pour que le centre soit un des meilleurs centres ambicoles du Mali. Pour les femmes de Kati, la construction de ce centre est une bénédiction, mais surtout la réponse à un vœu longtemps exprimé qui vient d'avoir un écho favorable. La présidente du mouvement Ambico a répondu avec promptitude à notre sollicitation, celle de construire un centre multifonctionnel. Aider les femmes à être autonomes est l'essence de son mouvement. Ici, nous avons toutes les possibilités de nous épanouir. Nous sommes très heureuses d'accueillir ce centre venant d'un particulier. Ces actions soutiennent beaucoup l'État dans ses projets d'autonomisation de la fille et de la femme malienne. L'autonomisation de la femme est intimement liée au développement d'un pays. Une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, dit-on. Le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi, ANPE, grand témoin de l'événement, a promis de renforcer l'équipement du centre multifonctionnel en offrant un moulin et un kit de savonnerie. Dans la commune rurale de Nyuma Makana, dans le cercle de Kati, 6 villages viennent d'abandonner uniquement le mariage d'enfants et 3 ont abandonné le mariage d'enfants et les mutilations génitales chez les femmes. Ces résultats sont obtenus dans le cadre de la lutte contre les violences basées sur le genre grâce à l'intervention de l'ONG Association pour la promotion des droits et du bien-être de l'enfant et de la famille depuis 2020. Le point avec Djemba Moussa Konati. Nyuma Magana, un village du cercle de Kati situé à environ 130 km de Bamako. L'accès à cette partie du Mali est très difficile, surtout en cette période d'hivernage. Et c'est dans cette localité que l'ONG APSEF, Association pour la promotion des droits et du bien-être de l'enfant et de la famille, a choisi pour mener ses activités dans le cadre du projet Changement des normes sociales depuis 2020. Une intervention qui vient d'avoir des résultats escomptés car 9 villages de la commune de Nyuma Makana viennent d'abandonner les pratiques liées aux violences basées sur le genre pour de bon. Nous sommes à la 4e célébration aujourd'hui. L'année dernière, en avril, on a célébré l'abandon à Nchiba, c'était avec 21 villages. En mai, on a célébré l'abandon à Sobra, c'était 10 villages. On a célébré hier
l'abandon à Bosofala aussi. Cette activité qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme national pour l'abandon des violences basées sur le genre est appréciée à sa juste valeur par les communautés bénéficiaires. Pour faciliter la tâche, moi, mon rôle, c'était de les accompagner. Ils partaient avec nous dans les différents villages et on sensibilisait aussi avec eux. Donc, pour l'abandon vraiment de ces pratiques. Ça n'a pas été facile, mais nous disons seulement que tout ça là, c'est grâce à APCF. Parce que compte tenu de leurs compétences, leur savoir-faire. Nous intervenons à tous les niveaux. Au niveau de la formation, nous intervenons. Au niveau des autres appuis techniques, nous intervenons. Nous réalisons des missions de suivi. Ma présence ici aujourd'hui justifie cela. La présentation d'un sketch par la jeunesse de Nyumamagana sur le mariage précoce, les danses folkloriques et chorégraphiques des jeunes filles du village ont meublé cette journée de signature de convention villageoise pour l'abandon du mariage des enfants et l'excision dans la commune de Nyumamagana. En troisième région, le village de Fassili-Bougou dans la commune rurale de Kaboïla vient de rejoindre la grande famille des villages certifiés propres de la région de Sikasso. C'est là pour avoir correctement appliqué les meilleures règles en matière d'hygiène et d'assainissement. Une certification en application de l'approche assainissement total pilotée par la communauté mise en œuvre par la direction régionale en charge de l'assainissement, du contrôle des pollutions et des nuisances en collaboration avec l'UNICEF. Eh bien, le reportage est signé Moussokoro Sérémé. Fachori-Bougou est le lauréat de 9 des 26 villages de la commune rurale de Kaboïla, célébrés au cours de cette manifestation après leur certification en ATPC, assainissement total piloté par la communauté. Ce résultat est le couronnement des 6 mois de suivi et d'évaluation des activités de promotion et d'adoption des bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement. Un processus enclenché par la direction régionale de l'assainissement et ses partenaires à travers le concours Village propre. Grâce à la coopération suédoise, surtout à travers la programmation conjointe européenne, au Mali 2020-2024, 9 villages fédales ont été suivis et évalués conformément au guide de mise en œuvre de l'ATPC au Mali concernant le poste fédal, à savoir l'évaluation communautaire, la planification du changement, la mise en œuvre du plan d'action communautaire, l'apprentissage et partage d'expériences. L'adoption des bonnes pratiques d'hygiène a été d'abord une source de cohésion sociale entre les villages. On a appris à fabriquer du compost avec nos propres ordures et mettre en place un comité de veille pour sanctionner celles qui ne respectent pas les règles de salubrité. C'est en 2009 que le gouvernement du Mali a adopté l'approche ATPC dans la dynamique d'améliorer le taux d'accès à l'assainissement de base en milieu rural et amener les communautés à faire une autocritique de la gestion de leur cadre de vie. Cette pratique doit être pérennisée puisqu'il y va du développement de la communauté. Parce qu'on ne peut pas réussir le développement sans passer par l'hygiène et l'assainissement du cadre de vie des populations. Donc il faut les accompagner à adopter des bonnes pratiques pour préserver leur santé. La célébration des performances du concours Village propre est marquée par la remise d'attestations de reconnaissance aux associations des femmes et au comité WASH de Fachori-Bougou, de kits d'hygiène et la visite du site de compostage des femmes de la localité. L'activité est soutenue par l'UNICEF. Voilà, c'est tout pour ce journal. Passez d'excellents moments de télévision en compagnie des programmes de l'ERTM. Au revoir.